Là, en premier, il faut appuyer les deux en même temps. Tout est dans le poignet pour ces retraités qui testent aujourd'hui le bowling sur jeux vidéo. Une activité organisée par Justine, 18 ans. Depuis la mi-septembre, cette jeune étudiante en BTS Communication donne de son temps dans cette résidence senior. Ça a effacé un petit peu de timidité. Maintenant, je discute avec eux comme si je les connaissais depuis longtemps. On l'aime bien. Elle restera pas, mais moi j'aimerais bien qu'elle reste. 15 heures, c'est le temps qu'elle doit passer aux côtés des résidents chaque semaine. Un investissement qui lui permet d'économiser un loyer pour cet appartement de 35 mètres carrés où elle vit à l'année. Je savais que financièrement, ce n'était pas possible d'avoir un logement. À la rentrée, quand je me suis demandé comment est-ce que j'allais faire pour continuer mes études, ma maman elle m'a parlé de ça et donc du coup j'ai postulé, j'ai posé un CV, une lettre de motivation. Et Justine bénéficie de tous les avantages de la résidence. Il y a une balnéo. Mais aussi un centre esthétique, une salle de gym et une piscine. En contrepartie, elle doit participer à l'organisation d'activités et être une oreille attentive pour chacun de ses nouveaux voisins, un équilibre qu'elle semble avoir trouvé. Je suis à 14,60 de moyenne générale. Là, c'est la fin du premier semestre. J'arrive à tout suivre. Ce dispositif est mis en place dans une quarantaine de résidences au niveau national, un moyen de lutter contre l'isolement et la solitude des seniors. Les résidents ont leurs habitudes, savent qui c'est Justine. Il y a un peu une relation grand-père, petite-fille ou grand-mère, petite-fille qui s'est créée. Et quand elle fait des activités, il y a du monde parce que ils ont pris goût aussi à ce dispositif-là. Toutes les résidences devraient effectivement accueillir des plus jeunes. C'est important. Un sentiment partagé par les 90 résidents qui profitent au quotidien de la présence de la jeune Justine.